Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, que va changer le décret agrivoltaïsme? Alors ce décret, il est important parce que bien sûr, c'est lui qui rend concret la loi sur l'accélération donc des énergies renouvelables. Et ce décret, on l'attend depuis plusieurs mois, on ne sait pas trop pourquoi il freine, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir dedans, on sait qu'il y a des consultations. Et justement, j'ai différents experts ici autour de moi pour aborder cette question. Christophe Jardou tout d'abord. Bonjour. Alors Christophe Jardou, vous êtes président de la FNSEA de l'Allier. Quand je dis FNSEA, je ne fais pas d'erreur. C'est bien ça. C'est la partie départementale, mais qui s'appelle quand même FNSEA. À vos côtés, Bertrand Corot. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors vous êtes directeur des ventes d'Enoé, vous êtes un acteur donc dans l'agrivoltaïsme. À ma droite, Michel Lepape. Bonjour. Alors vous êtes représentant de la coordination rurale en centre Val-de-Loire, mais si vous êtes là, c'est parce que c'est vous qui avez travaillé sur la question de l'agrivoltaïsme depuis des mois, des années. Des années, oui, parce qu'il y a des projets qui sont assez importants, mais je ne suis pas le seul à y travailler à la coordination rurale. Mais on compte sur vous pour avoir bien de la pédagogie sur ce thème. Et juste à vos côtés, Jean-Marc Callois, merci beaucoup d'être là. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on va faire quelques points de pédagogie. Ce décret, pourquoi il est important? Alors ce décret, c'est vrai qu'il est extrêmement attendu parce que c'est lui qui va permettre de stabiliser le mode de fonctionnement de la mise en œuvre des projets agrivoltaïsme. Alors la loi donc, de mars 2023 sur l'accélération des énergies renouvelables, elle est déjà assez précise parce que c'est quand même un sujet qui est assez impactant pour l'agriculture et donc elle donne tous les principes de l'agrivoltaïsme. Après, le décret lui-même, il donne les curseurs exacts, et donc c'est là-dessus que ça discute, parce que forcément, une fois que le curseur il est donné, c'est un petit peu, ça bouge plus. Donc voilà, c'est plus difficile à bouger. Donc mais les principes sont vraiment dans la loi, et le principe de la loi, on pourrait y revenir tout à l'heure, je pense, c'est vraiment de trouver des solutions qui sont gagnantes pour tout le monde, pour l'environnement, pour l'agriculture. Alors, notamment, c'est quoi? Le taux de couverture, par exemple, c'est quoi les paramètres importants de ce décret? Il peut y avoir... il ne faudrait pas transformer la loi d'accélération en loi de décélération. Et c'est le grand risque au niveau des décrets, c'est qu'ils empêchent à beaucoup de projets d'aboutir, des bons projets agricoles, parce que nous, on soutient évidemment les projets agricoles. C'est agrivoltaïsme, ce n'est pas du panneau au sol. C'est aussi, il faut maintenir une activité agricole. Et donc, ces décrets, s'ils sont trop restrictifs, vont sans doute éliminer des projets et surtout éliminer aussi des régions entières. J'ai l'impression, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais que quelque part, il y a un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur. On a envie d'accélérer, mais on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui freine ou des intérêts divergents. Alors, c'est un sujet qui est assez polémique en fait. Vous avez pu le voir, certains sont pour, certains sont contre. Nous, le positionnement dans notre département de l'Allier, on a énormément de demandes pour mettre des panneaux photovoltaïques au sol. Pour l'instant, tous les dossiers qui sont passés en CDP9 montrent que ce n'est pas forcément de l'agrivoltaïsme tel qu'on l'entend. La difficulté, pourquoi on attend les décrets, c'est qu'on aimerait que ça précise assez rapidement qu'est-ce qu'on entend par agrivoltaïsme et surtout pour les faiseurs de projets, qu'il y ait vraiment un descriptif des parcs tels qu'ils doivent être conçus. Nous, dans le département, on attend avec impatience ça pour qu'on avance. Tout le monde travaille dans son coin, j'ai envie de dire. L'État fait des choses, la profession réfléchit à des choses, les politiques, avec une politique départementale aussi, réfléchissent à des choses. Ce qui nous manque, c'est un moment, c'est ce que j'ai dit ce matin au ministre, il faut pousser pour que tous les acteurs, on se mette autour de la table pour qu'on puisse au moins définir quel est le projet qui irait le mieux dans notre département, parce que malgré les décrets du jour qui viendront, il y aura un gros travail à faire en département pour dire, nous, qu'est-ce qu'on veut? Et la profession agricole a énormément de boulot pour faire tout ce descriptif. Moi, je peux vous témoigner de tout ce qui passe aujourd'hui, tous les projets. Nous, dans le département, on est à plus de 80 projets qui peuvent être déposés. Des agrivoltaïques purs, il n'y en a quasiment pas. On est toujours sur des anciennes méthodes où on a des tables très serrées, ainsi de suite. Avec l'alibi, le mouton qui vient dessous. Donc c'est pour ça que dans le département, on avait freiné des 4 paires. On attend le décret
Mais ça ne nous empêche pas qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette au boulot pour définir les choses. Moi, je ne suis pas hostile au truc. Ce qui est primordial, 1, on a toujours de la production agricole dessous. 2, la rente de ça ne va pas qu'aux propriétaires, il faut qu'il y ait un partage de la valeur. 3, il faut arrêter de faire rêver les agriculteurs que tous auront des panneaux dans leur champ, c'est faux. Parce que ce qui manque énormément dans la loi d'accélération, c'est comment on raccorde. Parce qu'il n'y a rien de prévu. RTE sont secs. Quand on vous explique les postes sources, c'est compliqué. Aujourd'hui, on est quasiment saturé. Donc, qui finance ça? Et là, c'est un grand blanc. Donc, il me semble qu'il manque un volet, c'est comment on fait pour brancher le tuyau. Et ça, on ne l'a toujours pas. Mais derrière, à nous de bosser. Voilà. Parce qu'il faut faire attention aux choses. Si demain, quand vous êtes proche de la retraite, vous dites « moi, je veux un projet photovoltaïque sur mon terrain », sachant que ça me fera une rente pour ma retraite, je crois qu'on aura tout loupé. L'installation, c'est important, c'est un enjeu pour demain d'installer les jeunes. Ça peut peut-être être un moyen pour aider les installations, mais attention, la rente, elle ne doit pas aller qu'aux propriétaires. Et 2, vu que tous n'auront pas de panneaux dans leur champ, alimenter un fonds pour aider à la transition écologique, aider à l'installation, pourquoi pas. Donc ces notions de partage, c'est hyper important. Christophe, est-ce que le ministre vous a écouté ou il pensait à la question d'après? Ce matin, on a soulevé le problème avec le ministre. On en est où des décrets? Il nous a dit qu'ils essayaient de peaufiner, mais en gros, les choses sont à peu près écrites. Il ne faut pas se voiler la face. Il nous parle de novembre. Dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser que ça serait plutôt février. Voire mars même. Voilà. Donc, bon, après, je ne sais pas. Ça ne nous empêche pas que nous, on doit vite bosser sur les terrains. Ouais. Il devait arriver en juillet, il a été reculé en septembre. Voilà, là on est en février ou mars. Bertrand, est-ce que vous êtes en phase avec les conditions? Je suis tout à fait en phase avec la définition. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle que le projet de décret, parce qu'aujourd'hui, on est encore à la phase, après 2 ou 3 moutures, c'est un projet de décret, et on a une définition de l'agrivoltaïsme, et donc une définition des projets au sol. Les projets au sol, quand c'est sur une terre agricole, c'est une terre agricole inculte. Voilà. Et il faut le définir aussi, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est l'agrivoltaïsme. Et évidemment, l'agrivoltaïsme, c'est une production agricole. C'est en gros la souveraineté énergétique qui se met au service de la souveraineté alimentaire du territoire, du pays, etc. Et sans rentrer dans les questions de partage de valeur, moi, ce qui est important aussi, c'est de rentrer un peu dans les détails techniques. Nous, on a été vigilants sur 2-3 points techniques, notamment l'emprise au sol des panneaux et la manière dont c'est défini. Il y a des petits points de détail où les panneaux trackers, comme on les appelle, ceux qui oscillent, sont défavorisés. Il y a la définition du bien-être animal qui, selon nous, ne peut pas être réduite juste à un point de température et une mesure de température. Il y a beaucoup d'autres choses. Des panneaux qui blessent les animaux, même s'il y a la bonne température, ça ne peut pas être un bon projet agrivoltaïque, par exemple. Et le dernier point, c'est l'usine à gaz, en fait. Il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit lisible pour tout le monde et pour être mis en place facilement. On reviendra sur l'usine à gaz. Michel. Alors il y a quand même quelque chose qui me heurte un peu, c'est quand on parle de rente et on dit que cette rente doit être partagée entre l'agriculteur et le propriétaire. Sur le principe, je comprends, mais on ne peut pas parler de rente lorsque un agriculteur a une activité. C'est une rémunération en fonction d'un service qu'il rend et d'une production qu'il a. Donc là, c'est plus une rente. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Après, les raccordements, c'est un gros problème. En effet, on l'a soulevé aussi. Et lorsque on voudrait éventuellement limiter, pour rentrer un petit peu dans la technique, limiter les volumes et les surfaces des projets, on aura une multitude de passages sur le bord des routes. Et jusqu'à maintenant, il n'y a que 2 accotements. Et parfois, il y a un accotement qui est déjà largement utilisé pour la fibre, pour des fois des raccordements autres, de l'eau ou je ne sais quoi. Et donc là, ça va poser vraiment un problème. Ce partage, nous, à la coordination rurale, on a tout de suite pensé à l'agrivoltaïsme en disant en priorité installation, conforter des exploitations et transmettre. C'est les 3 points qui sont extrêmement importants à respecter. Mais il ne faut pas oublier que, vous avez évoqué tout à l'heure des terrains cultes, on ne sait pas très bien la définition des terrains cultes. C'était 10 ans non cultivés. Oui, mais alors là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que si on parle d'agrivoltaïsme, on ne peut pas demander à des agriculteurs de mettre des moutons, demain des bovins.
ou autre chose, de les obliger de tirer un revenu avec une production agricole significative, et puis d'un autre côté, de les mettre sur des sols qui ont été abandonnés avant, parce que naturellement, ils ne pouvaient pas remplir ce rôle-là. Donc il va bien falloir comprendre qu'on ne pourra pas demander tout et n'importe quoi. Il faudra quand même être mesuré dans les exigences, sinon ce sera, je reviens, une loi de décélération et pas une loi d'accélération. Et tout le monde y perdra, les citoyens aussi. Jean-Marc. Ouais, je veux bien rebondir sur ce qui se dit là, parce qu'effectivement, tout ce que nous sommes en train de dire, finalement, ça explique pourquoi ça met aussi longtemps à écrire. Encore une fois, la loi, elle donne quand même pas mal d'éléments sur les principes. Et je vais peut-être rappeler quand même qu'il y a 3 principes, enfin, je résume à 3 grands principes. Le premier, c'est le principe de réversibilité, ça c'est très important, c'est qu'on ne veut pas perdre de l'espace agricole. Hein, donc ça va se traduire par des mesures d'emprise au sol. Voilà, en gros, il ne faut pas injecter trop de béton partout, enfin je caricature un petit peu. Et rien que ça, c'est compliqué à mesurer, hein. C'est pas si simple de mettre le bon indicateur. Après, il y a le principe de... Permettez-moi, mais c'est déjà... Il n'y a pas d'artificialisation. Et ça, il y a une définition actuellement dans l'artificialisation qui est on ne va pas imperméabiliser un sol, oui. Donc on ne va pas l'artificialiser. Contrairement à une zone artisanale, une zone commerciale ou autre chose, ou un parking. Oui. Donc ça, c'est déjà dans la définition de la loi. Après, oui, mais il faut quand même... Dans les curseurs qu'on mettra dans le décret, il y aura aussi des précisions par rapport à ça. Ça, c'est le point, je dirais, le plus simple. Après, il y a la question de ce que j'appelle, moi, gagnant-gagnant, parce que l'idée, c'est l'énergie solaire qui arrive, et puis la photosynthèse versus le photovoltaïque. Il faut qu'on trouve les bons partages. Et la notion qui est au début de l'article 54, c'est ça, c'est de dire il faut qu'on montre que ça améliore un aspect agricole, que ce soit au niveau de la productivité, la lutte contre les aléas, le bien-être animal, la lutte contre le changement climatique. Ça peut être très intéressant pour réguler certains aléas notamment. Et puis le troisième volet qui est plus complexe et qui va au-delà du décret, c'est le partage de la valeur, parce que c'est vrai que là pour le coup, à la FNSEA, à la coordination rurale, vous êtes très attaché à ça, parce qu'il faut que l'agriculteur à la fin, il ne soit pas simplement là pour produire de l'électron, mais il faut aussi qu'il soit partie prenante dans la valeur qu'aura son affaire, soit en termes de transmission, soit en termes pour gagner sa vie. Je suis d'accord avec vous que c'est super complexe. Bertrand. Juste un mot sur le partage de la valeur. On en a parlé tout à l'heure avec la FNSEA aussi. Et en fait, nous, au quotidien, on est à la rencontre d'agriculteurs dans notre métier pour faire des bâtiments solaires, pour faire des parcs agrivoltaïques, etc. Donc on sait comment se passe la discussion avec le monde agricole. On ne peut pas se faire ça sans transparence. Donc quoi qu'il en soit, on en parlera en toute transparence. Et ce qui est important aussi à comprendre dans notre monde à nous de l'énergie, c'est qu'un projet agrivoltaïque qui ne produit pas un électron bon marché ne se fera pas. L'énergie renouvelable, d'un point de vue économique et d'un point de vue d'acceptabilité, elle a un avenir et elle a un rôle à jouer dans la transition énergétique du pays si elle est bon marché. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter sur ce point-là. Alors, je sais que c'est complexe, mais j'ai peur que nous, en tant que Français, on soit capable de faire une usine à gaz. Et c'est peut-être des fois le travers qu'on a. Et là, on est bien parti, je vous le dis, parce qu'il va y avoir donc le décret qui va faire que la loi s'applique immédiatement, et la FNSEA le souhaite d'ailleurs. Il va y avoir des... Ce qui n'est pas notre cas. Oui, ce qui n'est pas votre cas. Non, ce n'est pas notre cas, parce qu'on oublie un peu quelque chose. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué des projets qui sont en route. Ces projets qui sont en route, ils sont mûris depuis 5 ou 6 ans. Et des projets qui défendent vraiment l'agriculture, c'est-à-dire qui permettent de faire de l'agrivoltaïsme avec les notions que vous avez données tout à l'heure, une production significative, une installation, une nouvelle production agricole, eh bien, il y a des jeunes qui attendent depuis des années, depuis 5 ou 6 ans. Et on va leur dire d'un seul coup, on va changer la donne. Mais là, il y a quand même un gros problème. Donc, il va falloir quand même s'entendre sur une chose. C'est de se dire, bon, on ne pourra pas anticiper par rapport à une loi qui n'est pas votée. Certes, cette loi, elle est là. Les décrets ne sont pas là. Et on ne peut pas exiger des gens et des agriculteurs de rentrer dans des cases qui n'ont pas été définies avant. Là, c'est inadmissible. On s'opposera à ça jusqu'au bout. Christophe. Alors, moi, je vais rester très pratico-pratique. Ce qui se passe dans nos départements, moi, je ne vais pas discuter à Paris. Moi, je vois ce qui se passe dans notre département. La plupart des projets sont déposés sur... c'est le système table, 4 pieds, la plupart. Aujourd'hui, ils sont en train de se tourner parce qu'on dit que ça ne va pas. Parce que, je suis désolé, moi, les vaches ou les moutons,
Ils sont comme moi, quand j'aime pas la salade, je mange pas. C'est comment on fait l'entretien mécanique sous ces parcs pour que ça reste des parcelles propres. On a déjà, je pense, 4 à 500 hectares déposés dans le département, essentiellement sur des terrains de Comcom, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire des terrains. Ils étaient classés UI, donc on a fait des panneaux, comme ça permettait d'avoir une petite rentabilité pour la Comcom. Voilà ce qui s'est passé dans notre département. On nous qualifie ça d'agrivoltaïque, sauf que je suis désolé, pour moi, ça n'en est pas. On a des projets qui sont sur des grandeurs importantes, des 120, 150 hectares. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est que jusqu'à présent, le concitoyen lambda disait rien. On commence d'avoir des associations qui se lèvent contre. Et si on n'est pas capable de discuter avec nos élus pour l'organiser en chaque territoire, c'est-à-dire le bon maillon, c'est sans doute le PCI, pour essayer de réfléchir comment on le dépose, comment on l'organise. La loi fait qu'on a donné une compétence aux communes. Moi, je pense que c'est une erreur. Il aurait fallu rester à l'échelle de l'EPCI. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un problème avec des maires qui sont à la recherche de financement. Certains voient les dollars parce qu'ils se disent « Moi, j'ai des communaux, je vais vous remettre en panneau, donc j'aurai une rentrée. » Plus l'imposition. Donc, attention à tout ça. Moi, je vous dis juste l'expérience qu'on a. Aujourd'hui, la plupart des projets ne tiennent pas la route en termes d'agrivoltaïsme. Et c'est pour ça qu'il faut rapidement, je suis d'accord avec vous, qu'il faut rapidement sortir le chose pour qu'on puisse avancer. Voilà. Je reprends la main rapidement en disant que effectivement, j'ai peur que ça soit une usine à gaz, j'ai peur que ça se complexifie si je vois peut-être tout en noir, d'autant plus qu'il y aura les décisions départementales, le national, le départemental et le communal qui a son mot à dire sur la question. Comment on va être capable de faire? Et c'est déjà le cas. C'est notre point de vigilance, et comme vous venez de le dire. Il y a aussi le suivi et le contrôle en phase d'exploitation et maintenance des parcs qui risque d'être extrêmement compliqué. Donc on le voit venir, ce millefeuille administratif. Et si on rajoute une couche, il y a une loi d'orientation agricole qui va bientôt rentrer dans une séquence parlementaire, et donc avec des décrets d'application, et qui va parler de transition, d'agrivoltaïsme de fait, puisque ça parle de souveraineté alimentaire et de souveraineté énergétique et comment ces deux mondes fonctionnent. On espère juste que nos ministères vont parler entre eux pour que le texte soit exactement écrit de la même manière et qu'il n'y ait pas d'incohérence. Michel, mais de façon très courte. Oui, alors en fait, jusqu'à maintenant, les commissions étaient interministérielles. Je crois qu'ils ont interrogé l'ensemble des syndicats, le monde agricole, comme on le dit, interministériel. C'était bien donc une volonté de coordonner les mouvements entre les différents ministères. Ça, c'est une bonne avancée à mon avis. Après, il peut y avoir des projets agricoles, mais c'est à nous de refuser ou pas, en CDPENAF, des projets agricoles ou des projets à Libye. Et donc là, notre responsabilité, elle est à ce niveau-là, à condition d'être aussi, regardant pas sur l'origine des gens qui viennent présenter des dossiers, vous voyez ce que je veux dire, mais plutôt des vrais projets agricoles avec des jeunes qui s'installent, d'autres qui transforment leur exploitation. Et puis la rente, c'est peut-être normal quand on voit le niveau des revenus, des retraites. Bon, certains, on ne peut pas leur reprocher d'arrondir un peu les choses. On est d'accord aussi là-dessus. Moi, là où je vous rejoins, on sait qu'on a des retraites agricoles très faibles, tout ça, je comprends très bien. Moi, je me place toujours en tant que personne morale. Je suis président d'un syndicat départemental. Si je regarde l'intérêt personnel, forcément, j'aurais envie de pousser à l'agrivoltaïsme parce que c'est aller chercher 2 000 à 3 000 balles de l'hectare avant de trouver une production qui fasse la même chose. On peut toujours courir, surtout quand on y regarde faire. Mais par contre, en tant que personne morale, il faut faire attention à tout ça. Il en va derrière de la gestion du terrain. Il en va derrière qu'il ne faut pas, et je répète, il ne faut pas que ça soit une situation où des propriétaires... Nous, vous savez ce qui se passe dans le département. On a aujourd'hui des propriétaires qui ne veulent plus mettre en fermage leurs terres, les laissent libres. La loi va les arranger. Au bout de 5 ans, ça va passer soi-disant en terrain culte. Il faut faire attention à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a ce réel mouvement dans le département. C'est pour ça qu'il est urgent qu'on s'attaque au truc. Ouais, et on arrive presque au terme de l'émission. Mais effectivement, c'est la loi, la décélération dont on parle. À force de trop discuter, de ne pas prendre les décisions, d'essayer de satisfaire tout le monde, pour l'instant, avec les associations, ça va à peu près, mais ça peut se dégrader. Résultat, en CDPENAF, on a déjà aujourd'hui peu de décisions qui sont prises, qui fragilisent les projets. Ça, c'est une réalité. Et puis, deuxième point, dans le futur, on risque d'avoir uniquement certains projets qui vont aboutir et peut-être pas du tout parce qu'on n'aura pas su aller assez vite. Pour finir. Non, je ne peux pas laisser dire que c'est une loi de décélération parce que c'est compliqué justement parce qu'on est sur, pour une
la première fois, voilà, c'est quand même assez rare qu'on ait une convergence de vues entre le monde agricole et les associations environnementales. Et donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué, parce que ces indicateurs qu'on va définir, le but c'est qu'une fois qu'ils soient définis, maintenant c'est plié. Alors il y aura sans doute des effets de bord, il y en a toujours, mais que globalement on ait une vision la plus claire possible de ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, pour qu'ensuite les CDPNAF travaillent et qu'on puisse sortir du projet. L'idée encore une fois, c'est de faire du gagnant-gagnant, c'est de faire produire de l'énergie, optimiser le soleil, améliorer certains petits effets, changement climatique et autres, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve. Mais effectivement, il vaut mieux prendre le temps d'avoir un décret qui est bien complet pour qu'après on puisse travailler. Et à la fois, on ne peut que vous en louer. Et tout dernier point, parce que sur TV Agri, on dit tout. C'est quoi ce problème de raccordement? C'est Enedis qui n'a pas assez de personnes pour raccorder? On avait peut-être mis la charrue avant les bœufs. Et d'un seul coup, des décisions sont prises. Et puis on dit il faut faire dans l'urgence des raccordements. Et puis on n'a pas renforcé des postes sources. Hein. Et là, oui, il y a des énergéticiens qui sont prêts à investir dedans. Hein. Donc ça, c'est peut-être une voie intéressante aussi à faire participer aussi, je crois, les énergéticiens à renforcer les postes sources de façon à ce qu'ils soient aussi intéressés. Tout dernier mot, parce qu'on est à la fin de l'émission. Ok. Non, je ne vais pas revenir sur le point du raccordement. Effectivement, on a des solutions et on peut les proposer. Et il faut se creuser la tête. Et c'est avec le territoire qu'on peut se creuser la tête. Pour finir, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Ce qui est important, c'est d'un juste équilibre entre l'agriculteur ou l'exploitation agricole, le producteur d'énergie et le territoire qui est autour. Mais ce décret, on l'attend. Merci, messieurs, d'être venus ici pour en débattre. Et puis, merci à vous.